train de vous montrer donc pour l'instant le classement provisoire de ce contre-la-montre avec Alex Rasmussen, le sprinter de l'équipe Saxo Bank. L'une des révélations de cet Eneco Tour. Certes, il avait déjà réalisé des bons chronos, notamment du côté de la Suisse. Mais là, Castroviero, qui a terminé 10e du prologue, eh bien est là et a simplement 7 secondes d'Alex Rasmussen. Martin Cialinghi va s'élancer. On sait que Jos Van Emden est déjà sur la route depuis quelques minutes. Martin Cialinghi, bon, c'est quand même pas le pur rouleur, mais lui aussi va essayer de limiter la casse. On a les temps de Jos Van Emden qui passe sur la ligne. Attention, Jos Van Emden, peut-être pas pour la première place. Si, toujours placé. Attention, ça va être le deuxième temps. Je pense que ça sera le deuxième temps devant Castroviero, mais tout de même encore à 5 secondes d'Alex Rasmussen. Là. Castroviero, est-ce qu'il va créer la surprise? Voilà, pour l'instant, il est encore possible, mais ça va être difficile quand même. Peut-être une deuxième place. Oui, ce sera certainement une deuxième place. Il avait 8 secondes de retard sur Alex Rasmussen. Ah, il le sait bien qu'il peut faire une performance. Il relance la machine. Ah, il a encore une belle distance à parcourir. On rappelle le deuxième meilleur temps, c'est Patrick Gretsch en 21,03. Donc il sera bel et bien devant. Deuxième place pour Castroviero. Allez, on retrouve cette dernière étape. Attention, cette dernière étape justement du contre-la-montre. Alex Rasmussen a le meilleur temps en deuxième position. Castroviero, ça c'est la surprise, 18 secondes. Et il est deuxième. Patrick Gretsch, ça c'est spécialiste à 29 secondes. Et tout au long de cette semaine, eh bien, on a assisté à un beau spectacle. On s'est battu, les coureurs ont été chercher les ressources pour essayer de faire la différence sur le leader Tony Martin, qui pour l'instant mène de la tête et les épaules. C'était Eneco Tour, et voici Cialinghi qui en termine, qui passe à l'intermédiaire. Ouais. Et très bon temps de Martin Cialinghi. C'est quand même une petite surprise pour moi. Attention, Romain Sicard dans le dernier kilomètre, je crois peut-être, qui nous fait une belle performance. Le Français, champion du monde espoir, champion vainqueur du Tour de l'Avenir, bien sûr, c'est le Français. Et justement, Romain Sicard va certainement se positionner parmi les 10 meilleurs dans ce contre-la-montre. Voilà qui est de bon augure pour Romain Sicard à l'arrivée, 8e temps en 21,14,73. Attention, il est là, Jos Van Emden. Il sera derrière Alex Rasmussen. Il était déjà derrière le coureur danois au pointage intermédiaire. Martin Cialinghi qui s'était lancé quelques minutes derrière lui avait un meilleur temps. Mais Jos Van Emden, une nouvelle fois, sera devancé. Il avait été devancé par Sveintov à l'occasion du prologue. Et bien sûr, ce contre-la-montre, il est devancé par Jos Van Emden. Allez, on retrouve Martin Cialinghi maintenant sur les routes de l'Eneco Tour. Attention, voilà le classement, justement, un classement intéressant, puisqu'Alex Rasmussen en 20,33, c'est le meilleur temps. Jos Van Emden qu'on vient de voir arriver, 15 secondes pour le deuxième temps. Ensuite, en troisième position, on a Castroviero et ensuite Patrick Gretsch et ensuite Gratz, donc Castroviero qui s'est placé parmi les meilleurs. Mais attention, Cialinghi arrive et ça va être le meilleur temps à mon avis. Ça va changer. Martin Cialinghi savait qu'il n'avait qu'une seconde de retard. On lui a indiqué qu'il était peut-être en train d'aller chercher un deuxième succès pour l'équipe Rabobank. Certes, des rouleurs en ont pas terminé, puisqu'il y a encore une bonne dizaine de coureurs qui sont sur la route, avec des rouleurs patentés comme Tony Martin. Eh bien, Martin Cialinghi va devancer Alex Rasmussen. Il avait une seconde de retard après 7 km de la course. Eh bien, il a désormais 2 secondes d'avance. Il ne reste plus que 6 coureurs à s'élancer. Celui qui a été très actif sur les étapes en ligne, la révélation du dernier Giro. Il a terminé 7e du Giro, vainqueur du contre-la-montre du Tour de Romandie. Et il est en excellente condition. Allez, au départ, Lars Boom également, il a sa chance. Il est au relais du maillot vert justement. C'est pas le meilleur jeune, il doit être second justement, puisque avec les différents porteurs de maillot, Tony Martin est en blanc, Edvald Boasson-Hagen est deuxième au classement général des jeunes, mais il a le maillot rouge. Nous avons Andreas Klöden qui ce matin était à la 9e place.
place. Andreas Klöden qui était à 1,45 bien sûr du leader. Autour du Romandie également, hein, c'était cette année victorieux sur cette troisième étape. Et puis bien sûr, eh bien, on a celui qu'on appelle Tasmanian Devil, donc le diable de Tasmanie, eh bien, va faire encore parler la poudre. En tous les cas, c'est ce qu'on espère. Alors voilà, celui qui a la surprise générale lors du prologue, eh bien, avait grillé la politesse à tout le monde. Et c'est Sveintoft, ici Boassenhagen avec ce maillot rouge du classement par points. Et justement, ben, il a manqué un tout petit peu d'expérience. Il a fait quand même de graves erreurs qui se sont payées argent comptant. Hein, c'est ça, c'est le cas de le dire. La note a été salée. Et justement, peut-être dans ce contre-la-montre, il va essayer de redonner une autre image à Boassenhagen. Kosmarut, le second du classement général. Voilà, il est à 11 secondes. Et là, c'est une course dans la course, puisqu'il peut, si il en a les capacités, s'il en a l'énergie, eh bien, essayer de revenir sur celui qui porte le maillot blanc, Tony Martin, justement, qui va se préparer, qui va s'élancer dans 2 minutes. Richie Porte, on l'attendait, Richie Porte, c'est un battant. Eh bien, pour l'instant, Richie Porte va certainement au classement intermédiaire sur le temps intermédiaire également, eh bien prendre une 5e place. Voilà, il va falloir compter sur Richie Porte. À ça, on s'attendait. On le voit bien, Tony Martin, ça va être une première échéance pour lui. On a parlé de ses championnats du monde, mais avant tout, son échéance, c'est une victoire dans cet Eneco Tour. Voilà, le temps qui maintenant est en train de s'égrener, vont lui laisser partir. C'est parti pour Tony Martin. Lars Bom est derrière. Il est assez loin, hein, même de coureurs comme Martin Chalinghi, alors qu'il est quand même sur un exercice qu'il affectionne. Il est certes à 12 secondes. Il est derrière Richie Porte. Il est derrière Andreas Klöden. Il devant juste des coureurs comme Dominique Cornu et Jürgen Rolands. Sveintoft, regardez bien. Ah, ça va pas être le meilleur temps. Il va se retrouver parmi certainement les 5 meilleurs. Tout nous montre qu'Alex Rasmussen a fait une véritable performance. Ouais, il est à 10 secondes du leader. Attention, arrivée de Boassenhagen, à Boassenhagen pour l'instant, qui va se retrouver dans les 5 premiers. Et Boassenhagen, s'il veut, eh bien déjà prendre l'étape, mais surtout s'il veut être parmi les meilleurs, il va falloir avoir une deuxième phase. Arrivée de Andreas Klöden, 5e position, 20,57,00 je crois. Oh, crevaison peut-être pour Lars Bom. Oh là, voilà. Coup dur. Ah oui, là, difficile. C'est du temps de perdu. Ah oui, sur une on reste épreuve très chronométrée. calme et c'est reparti. Oui, quand tout se joue pour quelques secondes, là on peut imaginer qu'il a perdu une bonne quinzaine de secondes. En ce qui concerne remettre les pédales, il n'y a pas de souci. Lui qui a été champion du monde du contre-la-montre, a-t-il fait une faute? Vient-il taper quelque part? Non, non, là il s'aperçoit simplement qu'il est crevé. Et lorsqu'on est dans un passage aussi sinueux, eh bien on peut partir à la faute. Il ne s'est pas affolé, lui qui a été champion du monde de cyclocross. C'est quand même cette particularité, hein, de pouvoir gagner sur tous les terrains. Et regardez Kosmarut qui fait un temps canon comme il l'avait fait déjà à l'occasion du prologue. Il avait déjà réalisé un bon temps. Il met la pression, hein, sur Tony Martin. Voilà, il est en train de tuer le classement. C'était le favori de ce contre-la-montre. Allait-il supporter la pression? Il avait réussi à le faire à l'occasion des dernières étapes difficiles. Même sans équipier, il n'a jamais paniqué. Et puis là, eh bien pas de problème. 6 secondes d'avance pour Tony Martin sur Alex Rasmussen. Richie Porte, et on l'a dit, hein, c'est un garçon qui a des qualités. Le voici certainement dans les 500 derniers mètres. Il avait 5 ou 6 secondes de retard sur Martin Chalinghi au premier intermédiaire. Il avait 7 secondes de retard sur Rasmussen. Il a fini moins fort. Richie Porte qui va quand même aller chercher une place d'honneur à 13 secondes. Lars Bom dans la dernière ligne droite, malchanceux tout à l'heure, victime d'une crevaison dans la roue avant. Eh bien, grâce à cause de cet incident, il pourra éventuellement sortir du top 5 du classement général. Ce matin, il était 5e, mais là, il va se faire dépasser par des coureurs comme Richie Porte au classement général. Le vainqueur du prologue va en terminer. Lui aussi, il a été malmené, hein, dans certaines étapes, souvent en difficulté dès que la route s'élevait, mais il a réussi à s'accrocher toujours au premier peloton. Et puis il va aller chercher peut-être, pourquoi pas, une 3e ou une 4e place au classement général. Ce ne sera pas un deuxième succès d'étape pour le champion du Canada du contre-la-montre, lui qui avait déjà terminé 2e d'un championnat du monde.
à quelques 300 mètres de l'arrivée. Edvald Boasson-Hagen, c'est intéressant son temps, mais il sera derrière, il sera déjà dans la troisième position à ce classement. Boasson-Hagen qui, dans l'effort solitaire, brille particulièrement. Le voici dans le dernier hectomètre. À la 15e succès d'étape et puis 4e succès avec évidemment le classement général, puisque coup double pour Tony Martin, l'étape et le classement général, et lié à l'oreillette, il le sait, ce sera coup double pour l'Allemand. Ouais, c'était un éco-tour qui est souvent réservé pour des rouleurs. Tony Martin est un excellent rouleur, on l'a encore vu sur les routes du Tour de France, 2 fois deuxième du contre-la-montre, et puis c'est un très bon montagnard également, capable d'être brillant sur des courses par étapes d'une semaine ou 10 jours comme le Tour de Suisse. Et là évidemment en plus il est tombé sur une bonne équipe HTC Columbia. Voici donc le classement de l'étape avec la victoire de Tony Martin devant le coureur de l'équipe Rabobank Cialinghi. Richie Porte qui lui avec sa 4e place va faire une belle opération, il va remonter 2 places au classement général.